Bien le bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour votre résumé 2023 sur votre chemin de vie numéro 3. Donc ici au tout début, on va parler forcément début 2023, au milieu, milieu 2023 et fin 2023. Donc vous avez la première carte ici que vous voyez donc à l'endroit, pour moi elle est à l'envers, et donc on parle d'une abondance. Vu qu'elle est à l'envers, elle est forcément négative. C'est quelque chose pour moi que vous attendez ou que vous avez attendu, mais en tout cas, on voit qu'il y a un manque d'abondance. Alors attention, je parle d'abondance en tout genre, hein, pas forcément abondance que de tel ou tel domaine, mais voilà, pour certains d'entre vous, ça peut être qu'un seul domaine, pour certains d'entre vous, ça peut être votre vie en globalité. Donc c'est pour ça que j'appelle ça une abondance en tout genre, parce qu'on est tous quand même différents. Donc voilà, quoi dire de plus, hein, mais à part que c'est difficile en fait d'avoir ce qu'on attend, tout simplement. Ici, vous avez la carte de l'union, donc vu qu'elle est à l'envers, pareil, donc en fait on me fait comprendre que il manque d'ancrage, d'accord. Donc forcément, qui dit manque d'ancrage dit manque de sécurité. Donc les doutes, les peurs, les angoisses, tout ce qui vient de l'ego joue principalement ce rôle voilà, dans cette période-là. Quand on parle d'union, c'est le corps et l'esprit. Et donc tout ça, ça ne suit pas en fait. Le corps a du mal à suivre l'esprit et l'esprit a du mal à suivre le corps. Enfin bon, on est complètement paumé. Donc on peut avoir les chakras justement désordonnés. Ce qui peut donner ce qu'on appelle des égrégores. Donc les égrégores peuvent venir soit de magie noire, c'est-à-dire que quelqu'un vous déteste et provoque une forme de jalousie, etc. Donc ça coince dans votre vie de tous les jours. Ou alors c'est vous-même. Moi je pense que à 80% des gens, c'est plus vous-même en fait qui vous mettez une certaine pression. Elle n'est peut-être pas pour rien cette pression, hein, c'est comme ça, mais il faut savoir justement la relâcher cette pression, parce que quand on la relâche pas, nos émotions sont constamment là, et surtout c'est des émotions négatives, c'est rare de voir la lumière au bout du tunnel à ce moment-là. Ça pour vous expliquer que voilà, quand on a un égrégore, forcément on est plus négatif qu'autre chose et ça coince dans notre vie. Ensuite, on a quand même ici deux animaux. On a le loup d'un côté et l'aigle de l'autre. Donc l'aigle, on parle de la clairvoyance principalement, parce que l'aigle nous donne comment dire, quelque chose de subtil, quelque chose qu'on ne voit pas d'ordinaire et qui nous permet justement de régler les problèmes assez facilement, assez rapidement, grâce à notre troisième œil. Sauf que là, vu que vos chakras sont bloqués, il peut y avoir le troisième œil aussi qui est bloqué ou qui est complètement fermé. Donc tout ça, vous ne pouvez pas vous projeter au loin sur une prochaine sécurité, justement, qu'elle soit financière ou autre. Et vous avez le loup, et donc le loup, on reparle de sécurité à ce moment-là, parce que c'est une protection, le loup. Mais c'est aussi, on va dire, un être qui vous avertit d'un danger. Donc là, c'est pareil, vous avez du mal justement à comprendre tout ça, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas cette reliance en fait entre votre âme et encore une fois entre votre corps et esprit, hein, si on peut dire. Après ici vous avez donc une autre carte. Donc pour l'instant c'est vrai que c'est pas très gai, j'avoue. Donc cette carte là, en fait c'est comme si qu'il y avait une chance quelque part. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ici soit vous pouvez vous blesser, soit ici bien au contraire. Voilà, c'est un peu comme ce que j'appelle moi à double tranchant, c'est-à-dire soit on arrive à s'en sortir, on arrive à se faire un, je sais pas, un soin énergétique, on arrive à passer à autre chose, on arrive à voilà, à voir les choses autrement, hein. Mais bon, ça c'est vrai que quand on a des égrégores c'est compliqué, donc il faut d'abord les retirer pour pouvoir passer à autre chose. Et donc si on reste avec ces égrégores, on va se faire mal. Ça c'est même sûr et certain. Donc surtout que là, ça va rester comme ça pour moi jusqu'au mois de mars. J'ai envie de dire mars-avril pour certains. Après, il y en a d'autres, ça serait plus février-mars, voilà, où ils arrivent à s'en défaire. Mais bon, ça va être compliqué pour certaines personnes. Et donc, c'est ça que vous risquez de vous faire mal. Après, il y en a d'autres qui vont arriver, du coup, à comprendre tout ça et à pouvoir fonctionner autrement. Et à partir, on va dire, sur de nouvelles bases. Dans tous les cas, que ça soit l'un ou l'autre, à un moment donné, il y aura un changement dans votre vie parce que les égrégores, une fois qu'ils sont là, ils sont là. Mais quand on l'a compris, on peut y travailler, hein. Mais bon, tout ça, c'est voilà, un mode de fonctionnement où il faut quand même comprendre un minimum de choses.
On peut faire des demandes aussi, hein, j'avais oublié, mais que vous y connaissez quelque chose ou pas, il faut juste comprendre d'où ça vient quand même un petit peu, parce que là c'est le sujet. Ça peut venir soit de vous, soit d'une tierce personne. Si vous n'avez pas d'émotions négatives, que vous êtes plutôt bien dans votre vie, mais qu'il y a qu'une seule chose qui coince dans votre vie, c'est que là, ça peut être une tierce personne. Hein, qui vous enquiquine subtilement. Donc là, bon, il faut comprendre quand même tout ça. Sinon, c'est que c'est vous qui vous faites du mal. Mais dans les deux cas, voilà, essayez de comprendre un petit peu d'où ça vient pour pouvoir le travailler. En fait, c'est juste important parce que s'il y en a qui ne comprennent pas les énergies, comment ils fonctionnent, il faut au moins comprendre que parfois, c'est nous qui faisons l'erreur et c'est à nous de réparer l'erreur. Voilà. Mais sinon, les demandes peuvent être dites aussi à l'univers en disant, voilà, j'ai compris que j'avais quelque chose sur moi, c'est quelque chose qui m'envahit l'esprit, je n'arrive plus à avancer, il faut que je me débloque, et pour me débloquer, il faut que j'appelle de l'aide. Donc il faut appeler l'univers. Et l'univers donnera du coup cette mort renaissance, tout simplement parce que là on est encore une fois dans une période de flou total, où on n'est pas, enfin c'est même pas flou d'ailleurs, c'est un peu chaotique, hein, ce que j'appelle, hein. D'ailleurs on le voit aussi là, hein, d'accord, c'est la mort, ça c'est l'ancien, et là on a un renouveau en fait qui arrive tout simplement. Donc là vous êtes voilà, dans votre œuf en fait, hein. Vous êtes là, vous allez peut-être pas le voir, mais vous êtes un bébé, vous êtes dans votre œuf, vous êtes pris en charge par l'univers parce que le serpent, il n'est pas forcément mauvais. Le serpent, c'est aussi la sagesse, et la sagesse, ça peut être l'univers. Mais ça peut être... moi, je le vois plus comme ça peut être l'univers. Ensuite, on avait un petit crapaud aussi qui pourrait parler de métamorphose. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. D'accord, qui arrive à vous, mais ça par contre je le verrai vraiment fin avril, début mai, il y a cette espèce de renaissance qui arrive. Ensuite on parle d'intuition, donc justement on parlait de la clairvoyance, mais l'intuition fait aussi partie du troisième œil, pour moi en tout cas. L'intuition peut venir aussi du cœur. Là, on vous dit tout simplement qu'on va vous donner des messages. Donc quand on a de l'intuition, c'est parce qu'on ressent. On ressent que quelque chose peut aller bien pour nous, ou au contraire, on ressent que quelque chose peut être malsain. Et donc là, on a une forme d'araignée, hein, on a une araignée ici dans sa petite bulle, et on a toute sa toile ici. Là, je pense qu'on peut parler un petit peu de sortir de sa zone de confort. Je sais pas pourquoi, mais là, avec vous, je la prends comme ça. Alors peut-être aussi parce que le personnage a une fourrure en fait d'animaux, hein, sur elle, donc c'est comme si qu'elle était cachée sous une capuche. Ouais, d'ailleurs, vous cachez, en fait, je sais pas pourquoi, c'est comme si que c'est pour ça qu'on me parle de sortir de sa zone de confort. C'est comme si que vous vous cachez, mais surtout vous cachez en fait certaines capacités. Donc quand on a cette intuition, au contraire, il faut plutôt débloquer. Là, c'est comme si qu'il y avait un blocage en fait. Vous vous bloquez sur vos capacités extrasensorielles. Donc c'est pour ça que je parle de sortir de sa zone de confort, ça n'a rien à voir avec cette fois-ci, voilà, sortez de chez vous, et allez à 100 km de chez vous, dans l'inconnu ou je ne sais quoi. Non, non, là c'est l'inconnu, mais subtilement. Donc on vous dit, voilà, de vous faire confiance et de faire confiance à l'univers, parce qu'il y a des intuitions qui vont arriver, qui vont être de plus en plus fortes, et il ne faut pas avoir peur de ça en fait. Parce que cette araignée, voilà, c'est vous, et on va vous expliquer comment tisser votre toile. Voilà, il y a des choses à faire, il y a des choses à pas faire, etc. Donc beaucoup de ressentis de ce côté-là qui vont opérer. Ensuite, encore une fois, on a 3 cartes qui sont à l'envers. Donc on a la carte du jeune homme qui, elle, parle souvent de personnes qui, qui ont du mal justement à avoir confiance en eux et qui petit à petit se relèvent, etc. Or là, pour moi, c'est le contraire en fait. Là, on se relève pas. Il y a vraiment un gros manque de confiance en vous au niveau de vos capacités extrasensorielles. Alors comme on dit, le 3 c'est la Trinité, et pourtant on le voit, vous pouvez être aidé par l'univers, il y a des choses qui se font, mais c'est comme si vous n'avez pas confiance soit en l'univers, soit en vous-même, soit en vous deux. Donc du coup, tout ce qui peut vous faire barrage, si vous n'avez pas confiance et que vous avez du mal à vous sortir de là, c'est sûr que ça va être compliqué. Encore une fois, on parle du loup. Regardez quand même, parce que je pense que l'animal totem loup, ça peut être pas mal au niveau de ce 2023, parce que là, que ça soit au début ou que ça soit au milieu, on le voit. Bon, à la fin, ça n'a pas l'air d'être là, parce que là, on verrait plus un lion.
Mais en tout cas, voilà, on parle du début et du milieu, l'animal totem loup, il peut peut-être vous aider aussi. Donc on parle justement, je pense que le loup, c'est comme l'alpha, hein, d'ailleurs on le dit souvent, c'est l'alpha, il se met en avant, c'est un leadership, hein, un leader né, hein, carrément, qui doit faire son boulot. Et là, c'est comme si, encore une fois, que vous vous renfermez sur vos capacités extrasensorielles. Et je pense vraiment par manque de confiance. Donc si vous n'avez pas confiance en vous ni en l'univers, ça craint du boudin pour la suite. Donc là, on a justement une personne voilà, qui ressemble, on va dire, à un phénix. Donc qui sait voilà, que tout peut avoir une fin, mais tout peut renaître à nouveau. C'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui n'a vraiment pas peur. Quand elle est à l'endroit, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas peur du danger, qui n'a pas peur de la mort, qui n'a pas peur de la maladie, etc., etc. C'est vraiment, on n'a pas peur, on fonce et on se bagarre, on va dire, hein, pour arriver à nos fins. Voilà, on est combatif. Moi, c'est comme ça que j'appelle les choses. On est vraiment combatif et on lâche rien parce qu'on sait ce qu'on veut, on sait qui on est, on sait où on va et on y va tout le temps en fait. Sauf que là, vu qu'elle est à l'envers, bah on va nulle part parce que déjà il y a ce manque de confiance qui est là ça continue et on est dans ses peurs. Hein, d'accord? Donc vu qu'on est dans ses peurs, ben, on peut pas réagir comme on veut. La reine de feu, elle va parler d'une grande clairvoyance. C'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui se laisse complètement aller par ce que j'appelle le flux divin. C'est, vous voyez ici, vous avez la source, hein, d'accord? Le troisième œil, il est ici, donc c'est une labradorite. La labradorite, on sait que c'est une pierre de protection, justement, donc c'est comme si que rien ne peut vous atteindre. On a une grande vitalité et on a les yeux, vous voyez, qui est complètement rempli un petit peu de la même couleur, bah, je crois que c'est même la même couleur que la labradorite. Donc c'est comme si que voilà, vos yeux suivent les yeux de la source en fait. Tous les messages passent par tout ce qui est vision flash et on est dans ce système, bah, encore une fois, voilà, de regain d'énergie, on n'a aucun souci. Sauf que là, vu qu'elle est à l'envers, bah, vous n'avez pas tout ça en fait. Vous pouvez pas avoir tout ce que je viens de dire si la carte est à l'envers parce que tout se suit. Et ça me paraît logique. Vous pouvez pas avoir une grande vitalité si vous avez peu d'estime pour vous-même ou peu de confiance pour vous-même et puis que bah, vous avez peur de beaucoup de choses. Donc du coup, on est dans un système où bon, bah, on se laisse pas couler par le flux divin, quoi. À la limite, on va pas dire que vous êtes cartésien parce que c'est pas le cas, sinon vous serez pas là. Mais il y a ce système encore de 3D. Vous n'êtes pas encore dans un système où ok, j'évolue, je n'ai plus peur de rien et on se laisse aller sur nos capacités extrasensorielles. Là, c'est pas ce que je vois. Alors je dis pas que tout le monde est comme ça, c'est pas ça non plus. Là, si j'en parle, c'est parce que beaucoup de personnes sont comme ça. Sinon, je parlerai autrement. Bah justement, on a une carte, voilà, c'est le corps et l'esprit. Alors ça change, hein, mais je pense que le choix qu'on a à la fin, à mon avis, ça reflète tout ce que je viens de dire. Donc là, vous avez la carte en fait du corps et de l'esprit, donc tout simplement parce qu'il faudra faire un travail. Donc là, c'est vraiment en fin d'année, si vraiment ça se passe, où il faudra faire un travail sur, je pense qu'il vous faut un coaching en fait. C'est ce qu'on appelle un coaching, parce que quand on est dans le manque de confiance, dans le manque d'estime pour certains, mais en tout cas, je vois beaucoup de manque de confiance, beaucoup de peur au niveau de sortir de sa zone de confort. Quand je parlais de la mort, etc., on parle aussi de défunt. Donc tout ça, ça se relie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est ça, là, il y a ce problème-là, tant que vous n'avez pas fait ce qu'on appelle un développement personnel, en gros, vous ne pouvez pas évoluer dans le spirituel. Là, il y a beaucoup de choses encore à régler, et ce qui est tout à fait normal, en fait. Il ne faut pas le prendre mal, bien au contraire, moi je suis passée par là aussi. Il y a des choses parfois qui se bloquent, parce que justement, on ne comprend pas, et pour le comprendre, il faut faire soit un développement personnel, mais ce que j'appelle en fait un coaching, c'est-à-dire qu'on est là quand même pour vous coacher un maximum, pour vous dire, ok, tu as passé maintenant l'étape de la confiance, maintenant on va passer... Ça se fait petit à petit, hein, ça ne peut pas se faire d'un coup, c'est pas possible. Donc il y a quand même un grand travail pour moi de longue haleine qui devrait se faire dans l'année 2023, mais pas que, à mon avis ça va suivre en 2024. Et là, on parle vraiment de trouver son équilibre. Vous voyez, là, on a quand même une grosse tête qui pourrait être votre moi supérieur. On a une petite tête ici qui pourrait être votre moi intérieur. Et on a les deux masques ici qui pourraient se regrouper en une phase. Donc, c'est-à-dire que là, on est vraiment
dans le système d'équilibre en fait. On est vraiment là pour une fois ancré, mais on est aussi relié à la source. D'accord? Et donc le dragon, là, pour le coup, le dragon qui est un peu comme une chauve-souris d'ailleurs. Je sais pas ce qu'elle signifie, la chauve-souris, mais on pourrait dire, voilà, la chauve-souris, elle vit beaucoup la nuit et elle se ferme en journée. Donc là, à la limite, moi je verrais plus, voilà, il faut plus vous fermer du tout d'ailleurs en journée, c'est-à-dire que vous faites tout. Moi, c'est comme ça que je vois la carte en fait, finalement. C'est comme si que vous faites tout là, en fait, dans l'ombre, mais sans y croire vraiment, et que devant les gens, vous faites pas montrer qui vous êtes. Donc ça résume en fait vraiment la carte d'avant, la carte de l'intuition. Sauf que là, on vous dit de faire vraiment un travail sur vous. Et après, on a le désir. Donc là, je pense qu'on parle plus au niveau spirituel quand même, parce qu'on peut se faire un développement juste pour aller mieux dans notre vie quotidienne, mais après, qu'est-ce qu'on désire réellement au fond de nous? Est-ce qu'on veut vraiment avoir la clairvoyance? Est-ce qu'on veut vraiment avoir de l'intuition? Est-ce qu'on veut vraiment avoir des messages? Est-ce qu'on veut vraiment ressentir les choses? Est-ce qu'on veut vraiment être médium en fait? Est-ce que pour vous c'est le moment ou pas? Donc là, c'est des questions que vous allez vous poser vraiment en fin d'année. C'est pas là que je le vois, parce que c'est pas, pour l'instant, c'est pas ça qui vous attire, qui vous anime. Mais après, c'est vraiment tout ça, ça vous parle. Il y a des choses qui risquent de se débloquer un petit peu, et après, les questionnements vont arriver. Ensuite, vous avez la carte de la connaissance. Parce que soit vous allez tomber sur un thérapeute qui va vous expliquer, parce que pour moi, en tout cas, on est tous médiums, donc il risque de dire la même chose. On est tous médiums, vous avez des connaissances, vous avez du magnétisme, il y a des choses en vous, etc., qu'il faut peut-être, évoluer, faire grandir. Et donc, les connaissances, ça, c'est vous. Là, je pense que c'est quand même un enseignant, hein. Moi, je le verrais comme ça. Alors, est-ce qu'il rejoint, du coup, ce développement personnel ou spirituel? Je sais pas. Mais en tout cas, là, on pourrait parler de thérapeute. Et vous qui avez certaines connaissances sur certains sujets. Voilà, parce que peut-être que c'est ça qui vous fait peur aussi. Peut-être que vous avez vécu des choses qui, pour vous, non, ça vous fait un peu flipper et vous voulez pas rentrer là-dedans. Mais on vous dit qu'il n'y a aucun danger dans le sens où il y a quand même une protection depuis le départ, en fait. Parce que si vous demandez à l'univers qu'on vous aide à enlever cet égrégore et qu'il arrive à vous le retirer comme ça, parce que les demandes, c'est ça. C'est du tac au tac, boum. Mais après, bon, il faut juste comprendre l'histoire du coronal, mais ça, c'est autre chose. Mais sinon, c'est très rapide. Et donc, après, il vous donne quand même une sorte de deuxième chance, si on peut dire ça. Voilà, sur la renaissance, la mort, l'intuition qui revient, etc. Mais encore une fois, il y a cette peur. Et ensuite, donc, on a la carte du choix, et c'est ce que je vous avais dit. Je pense qu'il y a un choix, du coup, à faire. Et donc, je pense que ça sera fait qu'en 2024. Est-ce que vous allez évoluer dans la spiritualité? Est-ce que vous allez évoluer dans votre vie quotidienne sans avoir des peurs, des angoisses et compagnie? Ça, voilà, ça reste à voir. Ça sera vos choix, ça sera votre propre choix, parce que tout dépend, vous pouvez en avoir plusieurs comme un seul. Mais en tout cas, il y aura un choix à faire par rapport à tout ce que je viens de dire. Ensuite, vous avez la carte de l'enfant, la carte du feu, la carte de l'être et la carte de l'anneau. Donc là, on vous explique tout simplement que vous êtes qui vous êtes et en fait, vous l'avez été étant enfant. C'est-à-dire que quand on est enfant, on perçoit déjà des choses. Mais souvent d'ailleurs, c'est les croyances limitantes des adultes qui vous disent mais non, mais c'est pas vrai, etc. Donc du coup, votre enfant intérieur en a pris un sacré coup. Donc tout ça, il faut reconnecter l'enfant intérieur, il faut recomprendre ce système-là pour redécouvrir sa véritable nature. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on aura les énergies qui vont tourner dans le bon sens. Et le feu, c'est tout simplement pour moi la Kundalini, c'est-à-dire que là, on parle de déblocage en fait. Il y a vraiment un système de déblocage qui va démarrer pour vous redécouvrir et pour avoir du coup de très bonnes énergies. Parce qu'encore une fois, pour moi, l'anneau, c'est comme la roue qui tourne. Et là, elle tournera dans le bon sens, elle ne tournera pas dans l'autre sens. Ensuite, vous avez la carte du globe de lumière et le 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Tout simplement parce que les deux sont reliés, de toute façon. Là, pour moi, vous êtes, on peut dire que vous êtes en bas, d'accord? Vous voulez devenir ça, mais vous n'y arrivez pas, et du coup, vous vous retrouvez un petit peu comme les autres, comme tout humain, on va dire que normal,
j'ai pas envie de dire classique, mais normal, qui n'a pas de capacité, ou s'ils en ont, bah non, ils se referment dessus parce qu'ils ont peur, donc ça c'est votre cas. Donc on vous dit, le globe de lumière, c'est d'abord se reconnecter à soi. Vous voyez, c'est votre lumière à vous, en fait, que vous allez ouvrir et qui va prendre naissance, et du coup, hop, on va vous voir autrement. Donc on en avait parlé aussi à un moment donné, je crois que c'était sur celle-ci, je sais plus, mais il y a une carte, voilà, où je vous avais expliqué, où c'est celle-ci, il y a plus de vitalité, on a foi en nous, on a foi en l'univers, on se laisse complètement bercer par le flux divin, on sait que tout ira bien, c'est très très lumineux, c'est un peu le monde bisounours en fait qu'on pourrait voir ici, et là, du coup, grâce à votre reconnexion, vous allez revivre en fait, tout simplement. Et à la fin, on a la carte du thérapeute, donc voilà. Justement, vous avez des dons pour soigner, donc peut-être que ça, on vous le dira au niveau de la connaissance. Ayez confiance en vos capacités, sauf que vous n'avez pas du tout confiance là-dedans. Et suivez votre voie de thérapeute. Là, c'est ce qu'on vous enseigne. En fait, c'est vrai que les gens qui prennent conscience des messages qu'on peut donner au jour d'aujourd'hui, c'est une chance. Je ne sais pas si tout le monde s'en rend compte, mais si vraiment les messages sont véridiques et vous parlent, c'est une chance. C'est-à-dire que vous pouvez tout modifier là en fait, parce que rien n'est vraiment inscrit là pour le coup. C'est nous, c'est notre travail à nous qui faisons que on évolue beaucoup plus vite ou moins vite, etc. Donc là, c'est une chance, parce que si vous prenez connaissance avant par rapport à tout ce que je viens de dire, ça veut dire que tout va s'accélérer, et donc le choix forcément il sera fait beaucoup plus tôt qu'en 2024, parce que là je parle de fin 2023, mais c'est le vrai choix, il sera fait pour moi en 2024 pour certaines personnes. Donc voilà ce que je peux vous dire pour votre chemin de vie, et je vous dis à bientôt.